Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai reçu, comme vous le voyez, un colis de vent. Et vous le savez, puisque vous avez lu le titre et que vous avez cliqué pour cette raison, il s'agit du Honor Magic V5. Je l'ai commandé parce que vous avez beaucoup insisté sur le fait que je fasse une vidéo sans avoir le produit et que mon avis n'était peut-être pas forcément le bon. Et effectivement, je suis d'accord, mais en plus de ça, moi je regarde beaucoup de vidéos, hein, je suis moi-même consommateur de vidéos YouTube, et j'ai pu constater que tous les YouTubeurs étaient sponsorisés par Honor. En tout cas, toutes les vidéos qui sont disponibles sur le YouTube français sont des YouTubeurs qui sont sponsorisés par Honor, et donc on se rend compte que le téléphone n'a bizarrement pas beaucoup de défauts, n'est-ce pas? Donc, je vais moi-même faire un test de ce téléphone. Je vais voir ce qu'il a dans le ventre et, ben, je vous en ferai une petite vidéo. Pour l'instant, on s'arrête à l'unboxing, au premier déballage, au premier démarrage, voir mon ressenti en main, etc. Alors, je vais ouvrir ce colis. Alors, sachez qu'il n'y a pas que le téléphone. Je me suis pris aussi la tablette qui était proposée à 99 € pour voir ce qu'elle a dans le ventre aussi. Et puis, j'ai pris une coque aussi. Alors, il y a déjà une coque fournie avec le téléphone, mais elle n'est pas MagSafe, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, j'ai absolument besoin d'une coque MagSafe. Et du coup, j'avais besoin d'une coque. Je vais mettre ça de côté. Donc ça, c'est la coque c'est la coque dont je vous parle. C'est une coque donc avec un MagSafe qui sera très pratique pour la voiture. Ensuite, on a le fameux stylet que beaucoup de personnes oublient de mentionner. Ce stylet est offert pour l'instant lors des précommandes. C'est un stylet qui apparemment coûterait 150 €, donc c'est vraiment très très cher. Mais sachez que ce stylet fonctionne sur l'écran en façade et sur l'écran interne du téléphone. Je l'ouvrirai plus tard, je le mets de côté. Ensuite, on a, magnifique, un chargeur offert de 66 watts. Ça, c'est très très bon. C'est très très bon que ce soit livré avec, parce que c'est un des points forts de ce téléphone, bien évidemment, c'est la charge à 66 watts. Ensuite, on a le téléphone qu'on va déballer en premier, mais je vais déjà sortir le reste. On a ensuite ces fameux earbuds clip qui sont très spéciaux. J'en ferai une review aussi. J'ai regardé des vidéos, ils ont l'air assez drôles. Donc j'en ferai une vidéo aussi. Et ensuite, on a, hop, alors ça, je l'ai pris à côté aussi, qui était proposé à 10 €. Alors pour récap, dans l'offre de précommande, ce qui est fourni, bien évidemment, c'est le téléphone, le S Pen, le chargeur et les buds. Ça, la tablette et la coque avec MagSafe, c'est à part. La coque est à 29 €, ça c'est à 10 € et ça c'est à 99 €. Voilà, donc comme ça vous savez, j'ai plus beaucoup de place. Et enfin, on a cette tablette, voilà, que je vais laisser de côté. Voilà, voilà. Alors, on va mettre tout ça en place histoire que ce soit joli. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. On va mettre le S Pen qu'on ouvrira en deuxième aussi pour le tester sur le téléphone. Voilà. Et la coque, bon, on va la laisser là. Je la testerai ensuite. Donc, voilà le téléphone. On va l'ouvrir ensemble, les amis. Donc, c'est un coloris noir parce que, pareil, bon, vous le savez si vous regardez ma chaîne, je suis très très fan du noir et en plus, je trouve qu'on n'en voit pas sur Internet. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le prendre en noir, à savoir que le coloris le plus fin est le blanc ivoire. Bizarrement, il y a une différence de finesse entre les trois coloris. Le seul coloris qui atteint soi-disant 4,1 mm d'épaisseur serait le coloris blanc. Donc bon, j'aurai pas l'honneur de vérifier ça, mais on va le comparer. J'ai ici, bon, je vais le comparer, mais je ne pense pas retirer la coque. J'ai ici mon Z Fold 7 que j'utilise au quotidien, hein, pour ceux qui ne suivent pas la chaîne. À la base, je suis sous Z Fold 7 depuis sa sortie et Z Fold 6 même depuis sa sortie.
Voilà. Alors attendez, je vais peut-être vous rapprocher un peu. Voilà. Comme ça, on est bon. Je me bouge un peu le micro. Pardonnez-moi pour le setup. Hop. Voilà. Bon. On a ce joli téléphone qui a l'air de... Oh là 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 là, les amis, c'est hyper dangereux. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il glissait. Il glisse un peu, ça fait super peur. Un truc, mais je me demande s'il glisse pas, hein, moi. Il n'y a rien qui le protège. Ah si, il y a juste la caméra qui le protège en fait. Bon, c'est parti. Ah non, open c'est ici. Eh ben c'est pas aussi satisfaisant que ce que je pensais. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait aller jusqu'au bout ce truc. Voilà le téléphone. Avant la première pliure. On voit déjà un peu la pliure. Mais c'est très léger. Oula, regardez cette belle petite trace de doigt. Eh ben, très joli en tout cas, hein. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Très très joli ce coloris noir. On a l'air d'avoir un écran de protection à l'avant. Préinstallé. Ça c'est très bien. Effectivement, il y a moins de résistance à l'ouverture que sur le Z Fold 7. On peut l'ouvrir bien plus facilement. Je vais le mettre de côté. On va continuer d'ouvrir la boîte. Parce que, comme vous le savez, je vous l'ai dit, on a avec ça une coque et... alors, est-ce que ça s'ouvre? Ça m'a l'air un peu... Ça m'a l'air bien lourd. J'ai pas l'impression que ça s'ouvre. Je sais pas pourquoi il est aussi lourd, ce truc. Ce truc pèse bien un bon 100 grammes. Je sais pas pourquoi. Peut-être que tout est ici. Hop. Alors, on a le SIM ejector ici. On va ouvrir la boîte pour découvrir... Je sais même plus ce qu'on a. On a la coque et on a quoi d'autre? Il me semble qu'il y a autre chose. Ah, le câble, forcément. Câble et la notice et cette fameuse coque avec protection de la charnière. Alors bon, ce que je disais, hein, c'est vrai que tout le monde dit que c'est super bien, qu'ils fournissent, etc. Mais en fait, la réalité, c'est qu'ils sont un peu obligés... Pardon, je ne montre pas du tout les accessoires, excusez-moi. Elle est très très jolie cette coque. Très très jolie. Mais ce que je disais, c'est qu'ils sont un peu obligés de fournir ça. Pourquoi? Parce que, par exemple, nous, sur le marché français, si on veut une coque de protection, finalement, on n'a pas énormément de choix, hein. Très sympa, c'est dommage qu'elle soit pas MagSafe. Et on a cette petite ring qui permet de... Alors par contre, elle a pas l'air de... Elle colle pas très bien, il n'y a pas de sticker, donc du coup, c'est pas le top du top. Attendez. Ok, bah en tout cas, c'est très joli comme coque. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est normal que les entreprises qui ne soient pas hyper populaires en France fournissent des coques parce que sinon, sur le marché français, c'est vrai qu'on a un peu de mal à trouver de quoi nous satisfaire. Et ben voilà, je vais galérer à l'enlever. La caméra est déjà dégueulasse. Pourtant, je ne l'ai pas touché, je crois. Si, peut-être, je sais pas. On va retirer la coque si j'y arrive. Ouais, c'est bon. J'ai pas cru voir d'adhésif. Je vais re-regarder, mais non. Il n'y a pas d'adhésif, du coup, elle tient pas super bien. Mais elle est très jolie. Très jolie. J'ai pas de débat. On va ranger tout ça. On va faire le premier allumage du téléphone ensemble, les amis. Voir ce que ça donne. Mon premier ressenti. Après, bien évidemment, il faut prendre en compte que là, j'ai pas eu d'effet waouh. C'est parce que j'ai déjà un Z Fold 7. Donc du coup, au niveau de la finesse, il n'y a rien qui me choque. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, si vous n'avez jamais eu de Z Fold 7 ou quelconque téléphone aussi fin, vous aurez cet effet waouh que moi j'ai eu lorsque j'ai déballé le Z Fold 7. Donc bien évidemment, c'est à prendre en compte, hein. Ma réaction
n'est pas très prononcé parce que j'ai déjà un téléphone concurrent qui est tout aussi fin. Hop, je vais remettre ça ici. Ça, c'est dommage que ce soit ouvert dégueulassement, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre la boîte de côté. Et on va procéder à l'allumage. Alors les amis, est-ce qu'on procède à l'allumage fermé ou ouvert? On va procéder à l'allumage ouvert. C'est parti. Ça se trouve qu'il n'est pas chargé. C'est bon. Il a vibré. Il s'allume. Bienvenue sur Honor Magic V5. On va voir ce que ça a dans le ventre. Je vais le tester pendant une dizaine de jours avant de le renvoyer. Après, ce que je disais, c'est j'espère ne pas trop l'aimer parce que sinon, je risque d'avoir un problème pour le renvoyer. Alors, bel écran bien fluide. On va chercher le français, je crois que je l'ai passé. Il est là. Merde. Ah merde, il n'y a pas les gestes. Commencer. France. J'ai lu et j'accepte. Est-ce qu'il y a un des deux que je peux ne pas accepter? Non. Veuillez insérer une carte SIM. Non. Je vais me connecter à mon Wi-Fi et chose que j'avais vue, c'est qu'apparemment ce téléphone est bien Wi-Fi 6. Alors que le Z Fold 7 n'est pas Wi-Fi 7, pardon. Wi-Fi 7. Ce téléphone est Wi-Fi 7 alors que le Z Fold 7 n'est pas Wi-Fi 7. Ce qui est très étonnant parce que le S25 Ultra est Wi-Fi 7 et le Z Fold 7 sorti 6 mois plus tard n'est pas Wi-Fi 7. Donc c'est à savoir. Après, est-ce que ça a vraiment de l'intérêt? Pour moi, je ne trouve pas que ça ait un réel intérêt, pardon, le Wi-Fi 7 par rapport à la Wi-Fi 6, à moins que vraiment vous... Enfin, surtout sur un téléphone, encore sur un PC, je veux bien que potentiellement vous ayez besoin, mais sur un téléphone, je vois pas l'intérêt d'aller à fond la caisse. Alors, ce qui est drôle, excusez-moi, je me connecte, donc je cache le téléphone, mais ce qui est drôle, c'est qu'on est directement avec le clavier Google. Et ça, c'est très bien. Alors, je ne connais plus mon mot de passe, très bien, ça fait plaisir. Ce qui est très bien puisque moi j'utilise le clavier Google et ça m'arrange qu'il soit préinstallé. Excusez-moi, ça a coupé parce que ça m'a envoyé une notification pour confirmer que j'étais bien en train de me connecter à mon compte Google. Alors je continue de masquer rapidement le téléphone. Oui, non, ne pas sauvegarder. Oui, je veux utiliser Google Chrome. Hop, définir par défaut. Et voilà. Alors, première impression. Je pense que vous l'attendez parce que c'est vrai que j'ai pas mal critiqué le téléphone, notamment sur quelque chose qu'on voit actuellement. Et je dois avouer que finalement, ça me choque moins que prévu. Je parle évidemment de la taille des bords. C'est pas choquant. Je vais quand même les comparer pour vous montrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Configurer ultérieurement. Non, merci. Voilà, ultérieurement aussi. Alors non, on va quand même... Ah bah, trop tard. Trop tard. Je voulais voir un peu comment fonctionne. Je vais activer les gestes. Hop. Voilà. On est sur notre téléphone. Alors à première vue, ce que je déteste, c'est le style des icônes. Mais ça, bien évidemment, on peut le changer. Est-ce qu'il y a une animation du fond d'écran? Non, il y a un truc que j'adorais sur le OnePlus Open. Ah si, il le fait aussi celui-là. Vous voyez, quand on plie et qu'on déplie, on a le fond d'écran qui s'anime. Et ça, je trouve ça super top. Donc c'est marrant qu'ils le fassent aussi parce que OnePlus et Honor, c'est pas la même entreprise. Oppo et OnePlus, ce sont les mêmes entreprises, mais Oppo et Huawei ne sont pas les mêmes entreprises. Et pourtant, on a le même style d'animation lorsqu'on ouvre le téléphone. Alors attendez, je nettoie le Z Fold 7 pour qu'on puisse ensemble les comparer. Alors, je vais les mettre rapidement comme ça, mais on sera peut-être un peu loin. Non, c'est vraiment pas choquant finalement. Hop. Bon, la qualité est pas terrible, on voit pas grand chose. Et en plus, il y a trop de reflets. Je vais les prendre à la main. Oups. Bon, vous voyez, on est sur des bords un peu plus gros, mais en fait, j'ai abusé grave. Je les voyais beaucoup plus gros.
Je les voyais beaucoup plus gros en vidéo, je ne sais pas pourquoi. Alors on le voit, hein, le téléphone est bien plus haut, le Z Fold 7, par rapport à ce Honor. En revanche, en largeur, on est sur la même chose. On est sur la même chose et niveau épaisseur, alors officiellement, hein, celui-là est plus épais que le Z Fold 7 parce que, comme je vous ai dit, j'ai pris la version noire. Mais j'ai effectivement l'impression qu'il est plus épais. Il est moins impressionnant, mais franchement, on est sur des millimètres. Je crois que là, c'est 4,2 une fois ouvert. Et en version noire, ici, on est à 4,5. Donc c'est minuscule. On est plus ou moins sur la même chose. Bon. Bah écoutez. Voilà. Bah écoutez, je vais arrêter de l'utiliser pour l'instant. Je vais l'utiliser en tant que device principal pendant ces quelques jours. Vous faire un retour. Alors déjà, ouais, ce qui est super, c'est qu'on n'a pas de wobble comme sur le Z Fold 7 qui lui est terrible. Celui-là, au moins, il est bien stable. Oula, bien vu, le Z Fold qui prend cher. On est sur une coque plus légère, plastique, moins quali que l'autre, hein, bizarrement, parce que elle n'est pas fournie avec le téléphone. Celle-là, il faut la payer. On a Honor Talents ici et une coque qui se met tout aussi facilement, j'imagine. Oula, c'est assez spécial, hein, comment on la met. En fait, on dirait qu'il y a un écart, on dirait qu'elle n'est pas droite, on dirait qu'elle est mal mise, c'est bizarre. Pourtant, je crois qu'elle est bien mise. Bon, elle est sympa cette coque, ça va. Moi, j'aime bien. Et puis, c'est celle que je vais utiliser du coup, parce que j'ai absolument besoin du MagSafe pour la voiture. Voilà. Bon, on va laisser ça de côté. Et je vais pour l'instant, on va laisser le Fold ici. Je vais ouvrir le stylet. Alors, ils disent de faire comme ça, mais je ne vais pas faire ça comme ça. Faire ça comme ça et comme ça. Voilà. On va regarder à quoi ressemble le stylet. Est-ce que, franchement, ça vaut les 150 €? Ouais, on n'a rien de spécial là-dedans, c'est juste les notices. Et là, j'ai l'impression qu'on a... Alors, je sais pas si... Ah, je pense qu'il a peut-être un boîtier de recharge. Alors, ça, c'est juste pour le retirer, je pense. Ah, voilà. Et petit boîtier de recharge, les amis. En cuir grainé. Je sais pas du tout si c'est du cuir, les amis, mais c'est très joli. On a un vrai stylo. Il manquerait plus qu'on puisse écrire avec. On va retirer ça si j'y arrive. Je vais pas réussir à le retirer. Ah si. C'est un sticker. Hop. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Avec une pointe comme ça. Un bouton ici. Et Honor écrit ici. Je ne sais pas s'il y a une fonctionnalité ailleurs. Ah si. Alors, je sais pas à quoi. Ah, c'est le port de charge. Donc c'est juste une coque de protection, ça. Je pensais que ça se chargeait en induction, mais pas du tout. Donc ça, c'est juste une coque de protection. Et ensuite, le stylet, il faut le recharger en USB-C, avec un USB qui donc n'est pas fourni avec le stylet, mais bon, vous pouvez bien évidemment utiliser le stylet, le chargeur, pardon, du Z Fold, qu'est-ce que je dis? Le chargeur USB-C de n'importe quel autre téléphone. Bon, clairement, les amis, si vous devez acheter ça 150 €, bah ça fait très mal. Mais on va l'essayer, voir ce que ça donne. Alors sachez que moi, je ne suis pas quelqu'un qui utilise des stylets, hein, à la base. Est-ce qu'il fonctionne direct ou est-ce qu'il faut... J'ai l'impression qu'il faut le paramétrer. Alors, comment il se paramètre? Y a-t-il une diode quelque part? Là, je crois qu'il doit y avoir une diode ici. Il n'est peut-être pas chargé, hein. Hop, j'ai réussi à connecter. Du coup, je l'ai mis en charge. Effectivement, il n'était pas chargé. Il suffit de rester appuyé. Ça s'allume et ensuite, on connecte.
Et donc là, il devrait fonctionner maintenant. Hop, je vais le reprendre de ce côté. Magic Pen, on n'a pas de prévisualisation. Écriture manuscrite, ok. Le stylet se met en veille une fois l'écran verrouillé. Vous pouvez appuyer sur le bouton du stylet pour l'activer. Alors on n'a pas de hover comme sur ce qu'on va avoir. Alors peut-être que c'est activable. Écriture instantanée, geste, spotlight peut-être. Non, utilisez le stylet comme tourne-page laser. Tournez les pages. Spotlight laser. C'est quoi ce point de merde là? Ah ouais, c'est de la merde. En fait, vous avez un point sur l'écran et si vous appuyez et que vous bougez, ça bouge le point. Mais c'est pas du tout naturel. Oh, bon, cette fonctionnalité, clairement, ne l'utilisez pas. En plus, ça marche plus du coup. Ah, en plus, ça marche plus. Ça nique tout le reste du stylet. Bon, n'utilisez pas cette fonction, c'est pourri. Donc, on a un stylet. On n'a pas de preview comme on peut avoir sur... si, vous voyez, quand je passe au-dessus... On le voit pas très bien, mais quand je passe au-dessus, là, ça se fonce. On sent que j'ai sélectionné la barre. Mais on n'a pas ce petit point comme on a sur Samsung, le S25 Ultra. Ça, c'est dommage parce que moi, j'aime bien. Enfin, j'utilise pas, mais j'aime bien. Et donc là, on peut écrire. Ah, il y a trop de... Oh là là, il y a beaucoup trop de tutoriels. J'en ai pas besoin. Et du coup, là, j'écris où? Ah ouais, bah c'est super pratique, tiens, dites-moi les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Super pratique de devoir écrire sous la barre ici, là. Comme ça, je vois bien ce que j'écris, hein. Ah, ici, ça marche aussi. Bah non, ici, ça marche pas. Ça marche une fois qu'on a commencé à écrire, je crois. Ensuite, on peut écrire un peu partout. Oh là là, c'est catastrophique. Et on voit pas ce qu'on écrit. Alors si, il faut bouger la barre. Mais du coup, on est obligé... Ah bah d'accord. On est obligé d'écrire en tout petit ici, là, comme ça. Et en plus, ça comprend rien. Bon, après, j'écris pas très bien, mais s'il faut en plus écrire en bonjour. Bon, moi, clairement, c'est un truc que je supporte pas. Après, j'imagine que personne n'utilise cette fonctionnalité. Je pense que quand vous utilisez un stylet, c'est plus pour prendre des notes. Moi, j'avoue que je ne prends pas du tout de notes, donc c'est pas quelque chose qui me... Oh là là, c'est très lourd hein, comme système. Ah, c'est là. Et donc là, vous prenez vos petites notes. Bonjour. Bon, vous le voyez, je ne sais pas écrire. Et du coup, on va essayer sur l'écran interne, parce que forcément, c'est là que ça vous intéresse. Parce qu'on a beaucoup plus de place pour écrire. Est-ce qu'on a une belle annulation du poignet? On dirait. Et du coup, alors j'écris de moins en moins bien. Je suis Sanak. Voilà. Bon, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Après, voilà, moi, comme je vous ai dit, hein, excusez-moi si vous trouvez que je suis un hater ou autre, je ne hate pas du tout le stylet, hein, c'est juste que je suis pas du tout la cible. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout parce que, vous l'avez vu, déjà, je sais pas écrire et j'ai pas d'intérêt, moi, à prendre des notes manuscrites. Je trouve pas ça utile. Enfin, je suis pas du tout la cible. Donc, non, ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de haïr. Putain, le nombre de choses qu'il faut accepter tout le temps. Je suis pas en train de haïr le truc, etc. Mais voilà, moi je suis pas du tout la cible. Donc ce stylet, faut vraiment le prendre que si vous avez un intérêt, quoi. Alors est-ce qu'on peut prendre des photos avec le stylet par hasard? Non. Donc ça, c'est pas possible. Peut-être en restant appuyé, non. Peut-être via les options. Paramètres, information, geste, menu flottant. Appuyez 2 fois sur le bouton. Non. Non. On dirait pas qu'on puisse faire grand-chose avec. Non. Bon, bah ça, pareil, hein, vous êtes beaucoup à me dire sur le Z Fold que vous êtes triste. Non, pas sur le Z Fold, sur le S25, que les gens sont beaucoup là à dire qu'ils sont tristes que ce soit plus Bluetooth.
Et ben là, on a un stylet à 150 €. Il est Bluetooth et il sert à rien. Voilà. Bon, ça c'est dommage. Après, moi je m'en fiche, mais c'est à savoir, vous ne pouvez pas prendre de photos à distance avec le stylet. Il doit exister, hein, probablement, j'imagine, ça reste Bluetooth, donc je pense qu'il existe des apps tierces pour permettre de prendre des photos à distance, mais nativement, en tout cas, ça n'a pas l'air possible. Voilà. Fin de vidéo pour ce Honor. Je vous laisse avec la fin. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très marrant, cette petite... Après, vous me dites, hein, mais est-ce que c'est pas dommage qu'il y ait ce support de téléphone? Je dis n'importe quoi, excusez-moi les amis, je viens de me réveiller, je viens de recevoir le colis, le gars m'a le gars m'a bousculé pour que je vienne récupérer le colis. Donc je dis n'importe quoi, excusez-moi. On est donc sur le stylet et est-ce que c'est pas un peu dommage que ce stylet soit fourni avec cette housse de protection qui n'est rien d'autre qu'une housse, visiblement, ça ne charge pas en sans fil. Vu le prix du stylet, alors si on l'a gratuitement, c'est très bien. Maintenant, vu le prix du stylet, on peut se dire, est-ce qu'on n'aurait pas économisé 50 balles à ne pas l'avoir? C'est une autre question. Alors les amis, je ne sais pas si j'arrête la vidéo ici et j'en fais une autre pour le Honor Pad V9 ou si je fais tout en un. Je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, on n'a pas une vidéo trop longue. Ça sert à rien non plus de faire une vidéo trop longue. Je vais faire une vidéo séparée pour le Honor Pad V9 et ses autres accessoires que je posterai. Et donc les buds et la tablette. Hein, c'est de toute façon, il n'y a rien d'autre. Et comme ça, ce sera mieux. Parce que là, on est déjà à 27 minutes juste pour le téléphone. Donc, on va éviter de faire une vidéo de 45 minutes. Je vous laisse là. Je vous remercie. Les amis, n'oubliez pas, cette vidéo est un peu inutile. C'était juste pour voir le téléphone, le déballer et voir un peu mes premières impressions. Mais ce qui sera important, ce sera bien évidemment le test un peu plus complet. Alors, quand je dis test, les amis, moi, je ne fais pas des tests comme vous pouvez voir sur internet, je fais des tests. Attendez, d'ailleurs, je vais vous prendre comme ça. Hop. Et je vous reprends comme ça. On est un peu plus convivial. Je ne fais pas des tests comme beaucoup le font, c'est-à-dire que je ne fais pas des tests drivés avec une philosophie, tout le temps la même chose. Alors, je sais que ça plaît, bien évidemment, mais comme je l'expliquais, il y a beaucoup de gens qui le font très bien. Après, j'essaierai de faire un test relativement complet parce que, comme je vous disais en début de vidéo, malheureusement, je trouve qu'il y a trop de youtubeurs, surtout en France, qui ont été sponsorisés par Honor sur ce téléphone. Et moi, je souhaite donner du coup mon avis à moi et j'essaierai de balayer un peu tous les aspects qui sont importants sur un téléphone et donc sur ce Honor Magic V5. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, je sors du coup demain ou plus tard dans la journée l'unboxing du Honor Pad V9 premier allumage et les earbuds clip, qu'on voit un peu ce que ça donne. Et sur ce, je vous invite à lâcher un petit like, un petit commentaire. Le bouton s'abonner, il est super beau, il est magnifique. Et la cloche des notifications qui va avec. On est tranquille, tout le monde est heureux. Et je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut!